Salut les amis. Alors comme vous voyez là, il y a un brouillard très épais sur Minecraft. Enfin, en tout cas sur ma map. Il suffit d'appuyer sur F pour changer ça. Et là, ma petite map d'entraînement, je dirais, ou de bidouillage, euh, vous est présentée un peu. Donc c'est là-dessus que je vais faire pas mal de vidéos. Donc le temps de tout vous présenter. C'est là où je me suis pas mal amusé entre des systèmes de défense. Ça que je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez, hein, beaucoup de délayers. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert. Un peu de minecart un peu partout. J'aime beaucoup les minecarts, c'est très sympa. Et là-bas un peu d'eau que je vous présente dans une vidéo déjà. Si vous voulez des tutos, il suffit de me demander un peu après. Voilà, c'est tout pour le moment. Alors on va descendre et je vais vous montrer ma quelque chose que j'ai vraiment bien aimé, que vous pouvez faire aussi, ce n'est pas très dur. Alors, ça c'est de l'eau cheatée, hein. On s'en rajoute avec Invedit. Je vous ai fait un tutoriel déjà là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ici, devinez un peu ce que c'est. Vous voyez pas? Bon, attendez, petit indice. La redstone, beaucoup de délayers. Des blocs de musique. Non, on voit pas. Et c'est une petite mélodie que je vous ai concoctée. Alors, voilà, c'est marqué comment ça marche. Bon, j'ai pas trouvé plus simple pour l'instant que le levier, mais ça devrait arriver bientôt. Et donc voilà, je vous montre ce que j'ai réussi à faire. C'est pas magnifique ça? Ah là là, je suis heureux. Grand petit coup. Alors tout d'abord ça passe là, après avec un certain retard ça passe là, ensuite seulement ça va passer là, au fur et à mesure, chacun leur tour, avec des retards instaurés par des délayers. Et voilà, donc vous pouvez faire ça vous-même avec Invedit, vous prenez plein de délayers, vous pouvez faire des musiques, en fonction des blocs qui y a en dessous, je vous laisserai découvrir. Si vous mettez de la terre, ça fait du piano comme ça, vous pouvez essayer avec du fer, de la terre, et ça fait des sons différents, c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup le piano, donc voilà, encore une petite fois. Et donc pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est une musique de Zelda. C'est la musique des bois perdus dans Zelda sur 64. Voilà. Je vous laisse là pour le moment, et puis je vous reprendrai peut-être pour quelque chose d'autre par là-bas un peu plus tard. Ah oui, en bonus dans cet épisode, comment est-ce que j'ai fait pour ma porte qui est considérée ouverte? Alors, c'est très simple, je vais faire assez vite. Oui, oui, vous allez dire encore, oh, il a encore plein de boutons. Alors je vais d'abord mettre tout ce qu'il faut, donc le bouton ici, ma porte sera là-bas. Je vais mettre de la redstone comme ça, qui arrive au bon endroit. Alors là je vais mettre un petit inverseur. Non, pas là. Voilà, un petit inverseur qui me permet d'inverser le courant. Donc voilà, je vais pas le relier tout de suite, et je vais d'abord vous montrer. Ah oui, j'ai une porte, ouf. Ça, je vais en avoir besoin après. Voilà. Et donc là, si je place ma porte comme ceci, donc là, vous êtes d'accord, tac. Voilà, par défaut, elle est ouverte. Si je relie pas la redstone là tout de suite, par défaut, elle est ouverte. Et moi, ça m'intéresse pas, puisque je veux que par défaut, elle soit fermée. En fait, par défaut, elle est fermée, mais comme je l'ai positionnée dans ce sens-là, elle est considérée comme... moi, je peux la voir comme ouverte, du coup. Donc là, si je mets la redstone ici, ça la ferme. En fait, ça l'ouvre, puisque le courant, il rentre dedans. Mais disons qu'avec l'astuce de positionner comme ça, tac, et ben là ça la ferme. Quand j'appuie ici, ça l'ouvre, ça ferme. Un bouton ça ouvre, ça ferme. Si vous mettez un levier, ça va juste l'ouvrir. Après si vous mettez une mémoire ici, ça reste ouvert. Voilà, jusqu'à ce que vous faites un reset sur la mémoire. Donc voilà l'astuce. Et oui, pour que vous puissiez vérifier, si je mets ici un bouton, je peux pas ouvrir la porte. Donc quelqu'un qui viendrait et qui dirait ouais, ton système de défense c'est bien beau, mais j'arrive avec ma plaque à pression, je veux rentrer. Ça marche pas. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que même si on a quelque chose qui marche à la redstone, normalement, je vais vous montrer. Alors pour enlever une porte en fer, bien plus rapide que de la casser, on casse le dessous. Donc là, j'en ai enlevé ça. Je vais mettre ma porte en fer directement. Tac, normalement, comme ça. Donc là, j'ai plus besoin de ça. Donc j'ai fait un gros circuit, hein, mais
C'était uniquement pour que vous puissiez voir quelque chose. Et donc du coup là, voilà, ça fonctionne aussi. D'accord. Par contre, si je pose un bouton là cette fois, ça marche aussi. Donc en fait, le circuit de redstone là, il sert un peu à rien. Si je le pose là, ça marche aussi. Alors que vous avez bien vu que tout à l'heure, ça marchait pas. Donc ça permet de verrouiller un peu sa porte. Si vous mettez en plus le système de code que je vous avais montré, bon bah voilà quoi. Il va falloir qu'ils essayent pas mal de code avant que ça marche. Bon, sur ce, je vous laisse sur cette nuit qui tombe. Ah, joli. Sur cette nuit qui tombe, sur cette belle lune qui se lève. Et je vous dis à plus tard. Salut!